Salut, c'est Trado. Je propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'USD CHF, mais pas avant de vous avoir rappelé les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Il ne s'agit pas d'un conseil de trading. Pour transformer ce qui va être dit en trading, il faut encore avoir un ratio gain-risque au moins supérieur à 2 pour déclencher. Donc vous restez maître de la situation. Il ne s'agit que d'une matrice qui permet ensuite derrière de passer à l'action, mais cela reste purement indicatif et à portée éducative. Donc voilà où on est sur l'USD CHF. Comme on peut le voir, en données hebdomadaires, nous sommes globalement en train d'évoluer dans une sorte de canal de latéralisation, ici horizontal, compris entre 0,9255 et 1,0306. Sur cette unité de temps, eh bien, il semble que la meilleure stratégie haussière serait à adopter en cas de retour sur cette borne basse, avec derrière effectivement l'espoir d'aller plus haut. De la même manière, pour ceux qui, sur cette unité de temps, envisagent d'être baissier, la stratégie consisterait sans doute à attendre un retour sur le haut de ce canal. Comme on peut le voir, le nuage Ishimoku est globalement plat. Et lorsque le nuage il est plat comme ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. On descend d'une unité, on regarde les données journalières, toujours sur le CFD, USD, CHF. Et là, la nouvelle, c'est que la tendance qui a été baissière n'est plus baissière, comme vous pouvez le voir. Il y a eu un twist du nuage ici, ce qui laisse augurer soit d'une latéralisation, soit d'une tendance haussière, mais en tout cas, la tendance n'est plus baissière. Donc, a priori, nous avons ici une tendance qui s'est neutralisée. Sur les données journalières, il semble que le point d'entrée optimal pour une stratégie baissière serait d'attendre un retour sur les 97,00 ici, qui correspond à une zone importante de résistance. Elle a été support, vous voyez, un contact, plusieurs contacts. Et une fois qu'elle a été cassée, vous le savez, les supports changent de polarité, deviennent généralement résistance. C'est pour ça que la zone des 0,97 ne sera pas facile à passer à la hausse, a priori, comme les 0,9250 ne seront pas faciles à passer à la baisse, puisque vous voyez, c'est une zone qui a servi de support à plusieurs reprises. Donc sur ces données journalières, voilà quels seraient des points intéressants dans le cadre d'une stratégie baissière. Et on va basculer du côté des données 4 heures pour de l'intraday. Et là, le ton est peut-être un petit peu différent. Vous voyez, c'est 96,50 et 95,30 qu'il faut suivre dans le cadre des stratégies de très court terme. Au-dessus de 96,50, un retour sur justement, c'est le graphe qu'on avait précédent, à 0,9700 semble effectivement envisageable. Un retour sur le bas du trading range ici à 0,9530 pourrait être également un point intéressant pour initier une stratégie haussière. Par contre, une cassure des 0,9530 laisserait augurer sans doute une accélération baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'USD CHF en données 4 heures. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle stratégie.